Rudolf Steiner a dit quelque chose sur les chats qui va complètement changer la façon dont vous percevez le départ de votre compagnon. Il n'est pas réellement parti. Il vous a laissé quelque chose d'inestimable. Un message, une protection, un don spirituel, que la plupart des gens ne découvrent jamais, parce que personne ne leur en parle. Si votre chat est décédé récemment, ou même il y a des années, et que vous ressentez toujours ce vide, soyez très attentifs. Ce que je vais vous révéler maintenant provient directement des études de Rudolf Steiner sur l'âme des animaux, et cela transformera votre douleur en compréhension, votre deuil en gratitude, votre nostalgie en connexion. Car la vérité est que votre chat ne vous a jamais abandonné. Il a simplement changé de forme, et il continue de faire exactement ce qu'il a toujours fait, vous protéger. Mais avant d'expliquer exactement comment cela fonctionne, je dois vous raconter quelque chose que presque personne ne sait. L'histoire spirituelle des chats dans l'humanité. Les Égyptiens n'adoraient pas les chats par hasard. Ils s'avèrent quelque chose qui a été perdu au fil des siècles, quelque chose que Steiner a redécouvert. Les Égyptiens comprenaient que les chats étaient des êtres qui opéraient entre deux mondes, le monde physique, que nous voyons, et le monde éthérique, que la plupart ne perçoivent pas. La déesse Bastet n'était pas simplement une divinité à tête de chat, elle était la personnification de ce que les chats représentaient sur le plan spirituel: protection, nettoyage, gardien du foyer, gardien du seuil. Quand l'Église médiévale a persécuté les chats, les qualifiant de créatures du diable, ce n'était pas par ignorance, c'était par peur de ce que les chats représentaient. Des êtres qui pouvaient voir l'invisible, des êtres qui protégeaient contre les forces ahrimaniques, des êtres qui ne pouvaient pas être contrôlés. La persécution des chats au Moyen-Âge a coïncidé avec l'augmentation des pestes. Coïncidence? Steiner dirait que non. Quand vous retirez les gardiens, les ténèbres avancent. Quand vous éliminez la protection éthérique, les maladies prolifèrent. Les chats étaient et sont toujours des nettoyeurs du plan éthérique, et votre maison, votre vie, votre champ énergétique, bénéficiaire de cette présence. Steiner a consacré des années à étudier la nature spirituelle des animaux, et ce qu'il a découvert sur les chats, spécifiquement, va à l'encontre de tout ce que la science matérialiste enseigne. Les chats ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Les chats sont des êtres, avec une fonction spirituelle très spécifique. Ils viennent à nous, avec une mission. Et quand cette mission se termine, ils partent. Mais partent en laissant quelque chose derrière eux, quelque chose qui demeure, quelque chose qui continue à travailler, même après la mort physique. Avant d'expliquer ce qu'est ce message, je dois vous faire comprendre comment fonctionne l'âme d'un chat, parce que sans comprendre cela, rien de ce que je vais dire n'aura de sens. Steiner a expliqué qu'il existe différents types d'âmes dans le règne animal. Certaines sont plus collectives, d'autres sont plus individualisées. Les chats se trouvent dans une catégorie très spéciale. Ils possèdent ce que Steiner appelait une âme de groupe, mais au sein de cette âme de groupe, chaque chat développe une sorte d'empreinte individuelle, comme s'il s'agissait d'une goutte d'eau qui fait partie de l'océan, mais qui, pendant un temps, a eu une forme propre. Quand votre chat était vivant, il était cette goutte individuelle, unique, avec sa propre personnalité. Quand il est mort, cette goutte est retournée à l'océan. Mais quelque chose est resté, l'empreinte qu'il a laissée en vous. Et cette empreinte n'est pas seulement émotionnelle, elle est éthérique, elle est réelle, elle est fonctionnelle. Votre chat a laissé une marque dans votre champ éthérique, une marque de protection, une marque de présence, une marque qui continue d'être active. Vous pensez peut-être que c'est juste une belle façon de dire que vous vous souviendrez de votre chat. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Steiner a expliqué que les chats ont une fonction spirituelle très spécifique. Lorsqu'ils sont vivants, ils absorbent l'énergie négative
Ils nettoient l'environnement éthérique. Ils protègent leurs humains des influences arimaniques. Et quand ils meurent, cette fonction ne se termine pas immédiatement. Elle laisse un résidu, une protection qui demeure. Pendant combien de temps? Cela dépend de l'intensité de la connexion. Cela dépend du temps que vous avez vécu ensemble. Cela dépend de la façon dont la mort est survenue. Mais en moyenne, Steiner suggérait que cette protection peut durer de 3 à 7 ans après la mort physique de l'animal. 3 à 7 ans. Pendant ce temps, l'empreinte éthérique de votre chat continue de travailler, continue de protéger, continue d'être présente. Avez-vous déjà ressenti ça? Des moments où il semble que votre chat soit encore là. Une sensation de présence, un mouvement du coin de l'œil, un poids au pied du lit où il avait l'habitude de dormir. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas le désir. Qu'il soit encore vivant. C'est son empreinte éthérique, encore active, encore présente, encore en train de faire le travail pour lequel il est venu. Laissez-moi vous parler d'une femme qui a connu cette vérité. Elle a perdu sa chatte, après 15 ans passés ensemble. Une chatte noire, qui dormait chaque nuit à ses pieds, qui ronronnait quand elle pleurait, qui se plaçait entre elles, et toute visite qui ne semblait pas digne de confiance. Quand la chatte est morte, cette femme a senti comme si une partie d'elle était morte avec elle. Elle a pleuré pendant des semaines. Elle ne pouvait pas regarder l'endroit où la chatte avait l'habitude de se coucher. Elle n'arrivait pas à dormir correctement, jusqu'à ce qu'une nuit, elle se réveille avec une sensation étrange, une sensation de poids, au pied de son lit, exactement là où la chatte avait l'habitude de dormir. Elle a ouvert les yeux. Il n'y avait rien de physique là, mais la sensation était réelle. Et elle est venue avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de la chatte. Elle a su, à ce moment-là. La chatte était toujours là, toujours en train de protéger, toujours présente, seulement, d'une manière différente, après cette nuit. Et ses rêves ont changé. Au lieu de rêver de la chatte mourante, elle rêvait de la chatte en bonne santé, courant, jouant, la regardant, avec ses yeux brillants. Ses rêves n'étaient plus douloureux, ils étaient réconfortants. C'étaient des visites. Cette femme a découvert, dans la pratique, ce que Steiner avait enseigné des décennies auparavant. L'empreinte éthérique demeure, et elle répond à notre gratitude. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose de plus profond, quelque chose que Steiner a révélé sur le moment de la mort. Les chats choisissent quand partir. Cela peut sembler impossible pour l'esprit rationnel. Comment un animal peut-il choisir le moment de sa propre mort? Mais Steiner a expliqué que l'âme de groupe des chats opère en synchronicité avec les hiérarchies spirituelles, spécifiquement avec les êtres qu'il appelait les esprits de la forme. Ces êtres supérieurs coordonnent le moment exact où chaque âme animale retourne au tout, et les chats, parce qu'ils ont une connexion très spéciale avec le plan éthérique, parviennent à percevoir quand ce moment approche. C'est pourquoi de nombreux chats s'éloignent avant de mourir. C'est pour cela que beaucoup de chats vous regardent fixement dans leurs derniers jours. C'est pour cela que beaucoup de chats choisissent de mourir à des moments spécifiques, au milieu de la nuit. Quand vous ne les regardez pas, quand vous vous êtes enfin endormi, ils savent, ils sentent, ils choisissent, et leur choix n'est jamais aléatoire. Il y a une signification, il y a un message. Si votre chat est décédé alors que vous n'étiez pas à la maison, le message est différent. Si votre chat est décédé en vous regardant, le message est différent. Si votre chat est décédé pendant la nuit, silencieusement, le message est différent. Chaque façon de partir porte une signification spirituelle. Je vais vous expliquer les principales. Si votre chat est parti alors que vous n'étiez pas présent, le message est de protection. Il a choisi de vous épargner ce moment. Il a absorbé l'énergie de sa propre mort pour que vous n'ayez pas à la porter. Il est parti silencieusement pour laisser un résidu de paix et non de traumatisme. Si vous vous sentez coupable de ne pas avoir été là
Vous devez lâcher cette culpabilité maintenant. Il a choisi ainsi. C'était intentionnel. C'était un acte d'amour. Si votre chat est parti en vous regardant, dans vos bras, en votre présence, le message est de transfert. Il était en train de vous transmettre quelque chose, une énergie, une protection, une sorte d'héritage spirituel. Les chats qui meurent ainsi transfèrent littéralement une partie de leur empreinte éthérique directement dans le champ de l'humain. C'est une bénédiction. C'est un cadeau. C'est la façon la plus intense de laisser une marque protectrice. Si votre chat est mort au milieu de la nuit, entre 3 et 4 heures du matin, le message est de portail. Cet horaire est ce que Rudolf Steiner appelait l'heure du loup. Le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Les chats qui partent à cet horaire utilisent ce portail pour faciliter leur propre transition et aussi pour laisser une connexion plus forte avec vous. Parce qu'à cet horaire, votre corps astral est également plus lâche. Vous étiez plus réceptif. Même en dormant, vous avez peut-être reçu un message, un rêve, une sensation. Quelque chose dont vous ne vous souvenez peut-être même pas consciemment, mais qui est resté enregistré dans votre corps éthérique. Maintenant, voici la partie qui va vous toucher. Le message spécifique que votre chat a laissé. Rudolf Steiner expliquait que chaque chat a une fonction spirituelle individuelle dans sa relation avec l'humain. Certains viennent pour enseigner, d'autres viennent pour guérir, d'autres viennent pour protéger, d'autres viennent pour préparer. La fonction de votre chat peut être identifiée par le comportement qu'il avait de son vivant. Si votre chat était extrêmement protecteur, se tenait entre vous et les personnes en qui il n'avait pas confiance, vous avertissait des dangers, il était un gardien. Le message qu'il a laissé est de protection continue. Il a établi une barrière éthérique autour de vous qui reste active. Il vous dit que vous pouvez continuer en avant en toute sécurité, que le travail de protection a été fait, que vous êtes protégé. Si votre chat était un guérisseur, celui qui se couchait exactement là où vous sentiez une douleur, qui ronronnait quand vous étiez malade, qui semblait savoir quand quelque chose n'allait pas dans votre corps, le message est de guérison activé. Il ne vous a pas complètement guéri de son vivant. Il a activé un processus qui continue après sa mort. Il vous dit que la guérison dont vous avez besoin a déjà été initiée, que vous avez juste besoin de permettre qu'elle se produise, que son travail était de planter la graine. La croissance est avec vous. Si votre chat était un maître, celui qui semblait plus sage que n'importe quel animal ne devrait l'être, qui vous regardait comme s'il savait des choses, qui avait une présence presque humaine, le message est d'éveil. Il est venu pour ouvrir quelque chose en vous, une perception, une sensibilité, une conscience qui était endormie. Et maintenant qu'il est parti, cette ouverture reste. Il vous dit que vous êtes prêt, que le portail a été ouvert, que maintenant il est temps pour vous de le traverser. Si votre chat était un compagnon, celui qui était simplement là, à tous les moments, une présence constante et réconfortante, le message est de permanence. Il n'est pas venu pour faire quelque chose de spécifique. Il est venu pour être une présence. Et la présence ne meurt pas. Il vous dit que la qualité de simplement être là, d'être une présence pure, est quelque chose que vous devez développer en vous-même maintenant. Il vous a enseigné par l'exemple. Maintenant, c'est à votre tour d'être cette présence pour les autres. Il existe encore un 5e type de chat que peu de gens reconnaissent. Le chat de transition. C'est le chat qui apparaît dans votre vie à un moment spécifique. Généralement quand vous traversez un grand changement, un deuil, une séparation, une crise de santé, une transformation spirituelle. Ce chat vient avec une mission très spécifique, vous aider à traverser le portail, vous donner la force nécessaire pour la transition, vous protéger pendant le moment le plus vulnérable. Et quand la transition se termine, quand vous êtes déjà de l'autre côté, le chat part, parfois de façon subite, parfois d'une façon qui semble tragique, mais toujours au moment exact où sa mission a été accomplie. Si vous avez eu un chat comme ça, un chat qui est apparu pendant une crise et est parti quand les choses ont commencé à s'améliorer, le message est clair. Il est venu pour vous aider à traverser. Et il a réussi. Son travail a été fait. Vous êtes de l'autre côté. Et il peut aller de l'avant. Peut-être pour aider une autre âme qui a besoin de la même protection.
Rudolf Steiner expliquait que ces chats de transition sont spéciaux. Ils portent une charge karmique moins importante. Ils viennent et partent plus facilement, parce que leur fonction n'est pas de longue durée, mais d'intensité. Ils donnent tout sur une période courte et partent. La douleur de la perte de ces chats peut être encore plus intense, parce que cela semble injuste, si peu de temps ensemble. Mais quand vous comprenez la mission, la douleur se transforme. Il est venu exactement pour ce moment, et il l'a parfaitement accompli. Calmez-vous, car ce que je vais révéler maintenant est le plus important. La pratique que Rudolf Steiner enseignait pour maintenir la connexion. Ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de l'invocation, ce n'est pas s'essayer de faire revenir votre chat. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Rudolf Steiner expliquait que l'empreinte éthérique de votre chat répond à quelque chose de très spécifique. La gratitude consciente. Quand vous pensez à votre chat avec une gratitude génuine, pas avec une nostalgie douloureuse, pas avec de la culpabilité, pas avec le désir qu'il revienne, mais avec une pure gratitude pour le temps que vous avez passé ensemble, quelque chose se produit sur le plan éthérique. Son empreinte s'active, la protection se renforce, la connexion se renouvelle. Et c'est comme si vous alimentiez sa présence, en la gardant vivante, en la gardant fonctionnelle. La gratitude est le carburant de l'empreinte éthérique. La nostalgie douloureuse l'affaiblit, la culpabilité la dissout, mais la gratitude la renforce. Alors, chaque fois que vous pensez à votre chat, choisissez la gratitude. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour ce que vous m'avez enseigné. Merci pour la protection. Merci pour l'amour. Ces mots, dits avec sincérité, activent l'empreinte éthérique et votre chat, d'une manière que notre esprit rationnel ne peut pas comprendre complètement. Répond, comment savez-vous que cela fonctionne? Rudolf Steiner a décrit quelques signes que la connexion est active. Faites des rêves avec votre chat, pas des rêves de nostalgie ou de tristesse, non. Des rêves où il apparaît en bonne santé, présent, parfois même vous guidant vers un endroit. Ces rêves sont des visites réelles. Votre corps astral rencontrant son empreinte éthérique, une communication authentique. Un autre signe est la sensation de présence. Ce moment où vous êtes chez vous, seul, et soudain vous sentez qu'il est là. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la folie, c'est son empreinte éthérique qui se fait sentir, répondant à votre gratitude, vous disant qu'il est toujours là. Un autre signe, ce sont les synchronicités. Vous voyez un chat qui lui ressemble dans la rue. Vous trouvez une vieille photo de lui au moment exact où vous en aviez besoin. Quelqu'un mentionne quelque chose sur les chats, sans raison apparente. L'univers s'organise pour vous rappeler la connexion. Ce n'est pas une coïncidence. C'est sa présence travaillant à travers le plan éthérique, bougeant les choses, organisant les événements. Maintenant, la connexion vivante. Vous savez pourquoi les chats ronronnent? La science dit que c'est une forme de communication. Rudolf Steiner disait quelque chose de différent. Le ronronnement est une fréquence de guérison, une vibration qui harmonise le champ éthérique. Quand votre chat ronronnait près de vous, il était littéralement en train de guérir votre champ énergétique, nettoyant les blocages, harmonisant les fréquences, restaurant l'équilibre. C'est pour ça que vous vous sentiez mieux quand votre chat était près de vous. Ce n'était pas seulement de la compagnie, c'était de la thérapie éthérique, un traitement spirituel. Et maintenant qu'il est parti, cette fréquence n'a pas complètement disparu. Elle est restée imprégnée dans votre champ, comme un résidu de guérison. C'est pour ça que parfois, vous pouvez encore sentir cette sensation de confort, même sans qu'il soit physiquement présent. C'est sa fréquence qui résonne encore en vous. Rudolf Steiner expliquait que les humains et les animaux échangent des énergies constamment. Quand vous vivez des années avec un chat, cet échange crée des schémas qui persistent même après la séparation physique. Et c'est pour ça que la douleur de la perte est si intense. Ce n'est pas seulement de la nostalgie émotionnelle, c'est une réorganisation énergétique. Votre champ éthérique a besoin de s'adapter à l'absence d'une présence qui était là pendant des années. Cela prend du temps, et c'est complètement normal. Maintenant,
Je dois parler de quelque chose que beaucoup de personnes demandent. Et si j'adopte un autre chat, est-ce que cela affaiblit la connexion avec celui qui est parti? Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Non, en aucun cas. En fait, cela peut même la fortifier. Parce que quand vous ouvrez votre cœur à un autre être, vous expandez votre champ éthérique. Vous augmentez votre capacité d'aimer. Et cela bénéficie à toutes les connexions, y compris celle avec le chat qui est parti. Souvent, d'ailleurs, le chat qui est parti participe au choix du prochain. Vous avez déjà remarqué comment parfois un nouveau chat apparaît dans votre vie de manière inexplicable. Un chat de rue qui décide simplement de rester. Un chat que vous trouvez au moment exact où le deuil commence à s'atténuer. Ce n'est pas une coïncidence. Rudolf Steiner expliquait que les âmes de groupe des animaux travaillent en conjonction. Quand un chat part, il peut influencer la venue d'un autre, préparer le terrain, faire la connexion. Alors si un nouveau chat est apparu dans votre vie après la mort du précédent, considérez que cela peut avoir été un cadeau, une indication, une continuité de mission. Pas le même chat réincarné, parce que les chats ne se réincarnent pas de la même manière que les humains, mais un chat connecté, choisi, envoyé. Il existe quelque chose que Rudolf Steiner appelait le karma animal. Ce n'est pas le même karma que celui des humains. Les animaux n'accumulent pas de karma individuel de la même manière. Mais il existe une espèce de contrat, une connexion karmique entre l'humain et l'animal. Votre chat n'est pas apparu dans votre vie par hasard. Vous aviez quelque chose à résoudre ensemble, quelque chose à accomplir, quelque chose à transformer. Et quand vous honorez son départ, vous honorez tout le travail que vous avez fait ensemble. Toutes les nuits de compagnie, toutes les fois où il a absorbé votre énergie négative, toutes les fois où il était simplement là quand vous en aviez besoin. Ce contrat a été rempli. Et maintenant, vous portez la bénédiction de cet accomplissement. La marque éthérique qu'il a laissée en vous en est la preuve. Et un rappel permanent que la connexion était réelle, significative, transformatrice. Un pour vous deux. Maintenant, je vais vous enseigner le rituel que Rudolf Steiner recommandait pour honorer le départ de votre chat et pour sceller la connexion de protection qu'il a laissée. C'est simple, mais extrêmement puissant. Choisissez un moment de la journée où vous pouvez être seul pendant 5 minutes. Cela peut être au réveil, cela peut être avant de dormir. L'important est que ce soit un moment de silence. Asseyez-vous dans un endroit confortable. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Maintenant, visualisez votre chat. Pas comme il était dans les derniers jours. Visualisez-le au summum de sa vitalité. Sain, heureux, les yeux brillants, le poil magnifique. La présence forte. Gardez cette image pendant quelques instants. Maintenant, mentalement ou à voix haute, dites ces mots. Je te remercie d'être venu jusqu'à moi. Je te remercie pour la protection que tu m'as donnée. Je te remercie pour le message que tu as laissé. Je sais que tu es toujours ici. Je sais que ta protection continue. J'accepte le cadeau que tu m'as donné. Et je te libère pour continuer ton voyage. Avec amour, avec gratitude. Pour toujours connecter. Après ces mots, respirez profondément encore une fois. Et visualisez une lumière dorée enveloppant l'image de votre chat. Cette lumière représente le Christ cosmique, la force d'amour universelle qui imprègne toute la création. Voyez votre chat à l'intérieur de cette lumière, protégé, aimé, en paix. Et voyez cette même lumière s'étendant jusqu'à vous, vous enveloppant vous aussi, vous connectant à lui, permanentement. Ce rituel peut être fait une seule fois, comme une clôture, ou il peut être répété chaque fois que vous en ressentez le besoin. Chaque fois que vous le faites, la connexion se fortifie, la protection se renouvelle, le message se clarifie. Certaines personnes posent des questions sur les objets, les colliers, les jouets, les poils, les cendres. Rudolf Steiner ne parlait pas spécifiquement de garder des objets d'animaux, mais il expliquait que les objets portent une impression éthérique. Alors, oui, garder quelque chose de votre chat peut être significatif. Son collier, par exemple, a absorbé son énergie éthérique pendant tout le temps où il l'a porté. Gardez ce collier
et préserver une connexion physique avec son empreinte. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle. Les objets absorbent de l'énergie, et cette énergie perdure. Un homme m'a raconté un jour qu'il avait gardé le collier de son chat pendant 10 ans. Au début, il était douloureux de le regarder. Il l'avait rangé dans une boîte, caché dans l'armoire. Mais un jour, pendant une méditation, il a senti une impulsion de prendre le collier. Il l'a tenu dans ses mains. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois en 10 ans, il a senti la présence de son chat. Clairement, pas de l'imagination. Une présence réelle. Comme si le chat était là, lui disant qu'il allait bien, qu'il avait toujours été bien, qu'il n'était jamais vraiment parti. Cet homme a compris que le collier était un portail, un objet qui maintenait la connexion physique avec l'empreinte éthérique du chat, et qu'il pouvait utiliser ce portail chaque fois qu'il en aurait besoin, chaque fois que le manque se ferait sentir, chaque fois qu'il voudrait ressentir cette présence à nouveau. Ce n'est pas un attachement maladif, ce n'est pas un refus de laisser partir, c'est honorer la connexion, c'est maintenir vivant ce qui mérite d'être rappelé, c'est utiliser la science spirituelle à votre avantage. Si vous avez encore quelque chose de votre chat, vous pouvez utiliser cet objet dans le rituel. Tenez-le pendant que vous faites la visualisation. Il va amplifier la connexion. Mais si vous n'avez rien, ne vous inquiétez pas. La connexion éthérique ne dépend pas d'objets physiques. Elle dépend de l'intention, de la gratitude, de l'amour. Maintenant, je veux parler de quelque chose que peu mentionnent. Le deuil. La douleur que vous ressentez quand votre chat part est réelle, est valide, est nécessaire. Rudolf Steiner n'a jamais dit de ne pas ressentir de douleur. Il n'a jamais dit de simplement passer à autre chose. Il a expliqué que le deuil est un processus de transformation. La douleur que vous ressentez est l'empreinte éthérique de votre chat qui s'ajuste. C'est la connexion qui se réorganise et le champ éthérique qui s'adapte à l'absence physique. Ce processus prend du temps, et il est normal de sentir comme si une partie de vous était partie, parce qu'une partie l'est, la partie qui était connectée à sa présence physique, mais la connexion éthérique permane. Et graduellement, la douleur se transforme en gratitude, l'absence se transforme en une présence différente, le vide se transforme en plénitude. Ne résistez pas au deuil, ne vous jugez pas pour pleurer, ne vous jugez pas pour ressentir le manque. Cela fait partie du processus, et c'est à travers ce processus que le message que votre chat a laissé commence à se révéler. Parce que c'est dans le silence du deuil que vous entendez finalement ce qu'il essayait de vous dire. Steiner parlait de quelque chose appelé la nuit noire de l'âme, une période d'obscurité qui précède tout grand éveil spirituel. La mort de votre chat peut avoir initié cette nuit noire en vous, la douleur, le vide, la sensation que rien n'a de sens. Tout cela fait partie d'un processus plus grand, un processus de transformation, parce que quand vous aimez profondément et que vous perdez, quelque chose s'ouvre en vous, une blessure qui, si elle est guérie correctement, se transforme en portail, un portail vers plus de compassion, plus de sensibilité, plus de connexion avec le monde spirituel. Votre chat n'est pas mort pour vous blesser, il est parti pour vous ouvrir, pour vous montrer que l'amour transcende la mort, pour vous préparer à des connexions encore plus profondes. Si vous ressentez cette douleur maintenant, sachez qu'elle n'est pas sans but. Elle travaille en vous, elle vous modèle, elle vous prépare pour quelque chose de plus grand qui est encore à venir. Faites confiance au processus, honorez la douleur et sachez que votre chat vous guide toujours, maintenant, d'un endroit différent, avec une perspective plus grande, avec un amour qui n'a pas diminué, qui en fait, libéré du corps physique, s'est étendu. Vous venez de découvrir quelque chose que 99% des personnes qui perdent leur chat ne découvrent jamais. La vérité spirituelle sur la mort féline, le message qu'il laisse, la protection qui demeure. Cette connaissance vient directement des études de Rudolf Steiner. Elle a été préservée pendant des décennies, transmise de génération en génération parmi ceux qui comprennent la science spirituelle. Et maintenant,
Elle est arrivée jusqu'à vous, pas par hasard, mais parce que votre chat voulait que vous le sachiez. Si cette connaissance a fait sens pour vous, si elle a apporté un certain réconfort, si elle a aidé à transformer votre douleur en compréhension, la pensée à soutenir ce travail. Le bouton Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement une forme de soutien financier, c'est une façon de dire que cette connaissance compte, que la vérité spirituelle sur nos compagnons animaux doit être préservée, que plus de personnes doivent avoir accès à cela. Chaque soutien aide à maintenir cette connaissance vivante, à créer plus de contenu comme celui-ci, à atteindre plus de personnes qui souffrent sans connaître la vérité. Votre chat est venu à vous avec une mission. Peut-être qu'une partie de cette mission était de vous amener jusqu'ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette compréhension. Maintenant, la pratique. Vous vous souvenez du rituel que j'ai enseigné? La visualisation, les mots de gratitude, la lumière dorée, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, maintenant même, après la fin de cette vidéo, 5 minutes, seul, en silence, honorant votre compagnon, scellant la connexion, recevant le message. Si vous le faites, vous allez sentir quelque chose, peut-être une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, peut-être une sensation de présence, peut-être des larmes, mais des larmes différentes, des larmes de gratitude au lieu de douleur. Et si vous avez un rêve avec votre chat, dans les prochains jours, soyez attentifs, parce que ce ne sera pas un rêve commun. Ce sera une réponse, une confirmation, une visite réelle. Votre chat est toujours là, vous aime toujours, vous protège toujours. Il a seulement changé de forme. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez ici le nom de votre chat qui est parti. Seulement le nom. Quand vous écrivez son nom, quelque chose se produit. L'empreinte éthérique s'active. Vous honorez sa mémoire. Vous maintenez la connexion vivante. Et je vais lire chaque nom, parce que chaque chat qui est parti a laissé un message. Chaque chat qui est parti est toujours présent. Chaque chat qui est parti mérite d'être rappelé. Écrivez son nom dans les commentaires. Et si cette vidéo a apporté un certain réconfort, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi perdu un compagnon félin, quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité, quelqu'un qui a besoin de ce message. Votre chat aurait approuvé, parce qu'il travaille toujours, il protège toujours. Maintenant, à travers vous, à travers la connaissance que vous avez acquise, à travers l'amour que vous portez, il n'est pas parti, il a seulement changé de forme. Et c'est la vérité que Rudolf Steiner a découverte, la vérité que votre chat voulait que vous sachiez, la vérité qui change tout. Et maintenant que vous savez, que faites-vous de cette connaissance? Allez-vous la laisser mourir avec vous? Ou allez-vous la transmettre à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui pense devenir fou, parce qu'il sent que son chat est toujours là, présent, quelqu'un rongé par la culpabilité de n'avoir pas été là, au moment ultime? Cette connaissance, elle doit être partagée, parce que chaque personne qui découvre cette vérité trouve la Pâque, et votre chat, d'où qu'il soit, approuvera, parce que son travail continue, maintenant, à travers vous. Rudolf Steiner l'a toujours affirmé. Les chats ne nous quittent jamais vraiment. Ils laissent une empreinte, une connexion, une mission. Ils restent des gardiens, des protecteurs, même au-delà du voile. Alors si vous vous sentez coupable, si vous sentez sa présence, accueillez-la. C'est le début d'un nouveau chapitre, une nouvelle façon de comprendre l'amour et la perte. Votre chat vous a légué un don, un pouvoir, celui de percevoir l'invisible, de ressentir ce qui est, au-delà de la matière. Écoutez votre cœur et vous entendrez son message.